Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ce jour de fête, entrez, Dieu nous attend. Nous sommes unis au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés du Christ, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la Nativité de la très sainte Vierge Marie, une fête en l'Église universelle. Et en ce jour, nous prions pour le repos éternel des Assomptionnistes Nicolas Sparfero, Joachim Bonnel, Willy Bror ou de Lanferine, Albert Gagnon, Léon Delisle, Ernest Chotagna, Anne. Nous nous unissons à la prière. Avec lui, nous demandons à Dieu de délivrer son travail, sa famille, de tous les blocages et de tous les empêchements. Nous prions avec maman Cagnere, Angela, en rendant grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur réalise dans sa vie. Et nous implorons sa miséricorde sur les défunts membres de sa famille, et spécialement sur Moana Masesi, Kahamu, Kavuruta, couple Kassese, Kahe, Papa David Dabazi. Nous demandons à Dieu de le purifier de toutes ses souillures et de délivrer sa vie et de rendre fructifier son travail. Nous le repos éternel de Sœur Oblate de l'Assomption. Avec Maman Judith Caro, nous allons prier pour le défunt suivant: Alphonse Marunda Musubaho, Thérèse Tungu Mabeka, Martha Masika Mabeka, Philomène. À travers cette Eucharistie, pour la délivrance de Régine Moore, pour que Dieu le délivre de tout le blocage. Frère Grace Vatsurana, nous prions pour la guérison physique et spirituelle de Maman Kavira Euphrasie. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères, aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô sommets, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père au sommet, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Entends les chants de fête à ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau des dieux, vainqueur du mal,
péché. Dieu sans splendeur du cœur, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Ouvre tes serviteurs la richesse de la grâce du ciel, Seigneur, nous t'en supplions. Puisque la maternité de la bienheureuse Vierge Marie fut à l'origine du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Michée, chapitre 5, du 1er au 4e verset. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 1. Table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas et son union avec Tamar engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boaz, Boaz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David de son union avec la femme d'Uri engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Aliud, Aliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier à secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui a engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. Voici que la Vierge concevra, elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous.
Acclamons la parole de Dieu. Nous te gloire, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bonjour. Comme nous l'avons écouté dans la mission du Père, aujourd'hui nous célébrons la joie de la naissance de la Vierge Marie. Et l'Église, notre mère, voit en cette naissance le commencement du salut du monde. Dès son apparition sur terre, elle occupe une place privilégiée dans le dessein de Dieu. Elle est la Vierge qui enfantera un fils, celle par qui doit venir le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Et déjà ces paroles trouvent écho dans la première lecture tirée de la prophétie de Michée, qui annonce justement, qui évoque cette dame et l'attribut de son fils. Il sera la paix. Alors, l'Évangile, quant à lui, nous présente la généalogie, les origines de Jésus. Mais nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette généalogie. Jésus s'est choisi une famille humaine. C'est très important. Il a partagé donc notre humanité pour nous élever, pour nous diviniser. Il est entré dans notre histoire pour la sanctifier. Et de là, nous sommes devenus une histoire sacrée. Cependant, il faut remarquer que les ancêtres de Jésus n'étaient pas tous intègres ou saints. Plusieurs parmi eux sont présentés comme des personnages ambivalents. Et nous pouvons citer quelques noms. Salomon, David, Tamar sont des personnages ambivalents. Mais voilà, Jésus a pris chair dans une famille humaine, une famille qui a des faiblesses. Et pourquoi cela? Alors, je pense que par cette fête, il nous faudra aussi demander la grâce de pouvoir regarder notre passé avec gratitude pour que nous ne soyons pas de ceux qui voient toujours le passé négativement. Que nous ne soyons pas de ceux qui, aujourd'hui, ont tendance à rejeter toutes leurs responsabilités, rejeter cela vers les ancêtres, les aïeux. Voilà, aujourd'hui, si nous souffrons, c'est parce que tel était comme ça. Si aujourd'hui je bois, c'est parce que tel était buveur. Si aujourd'hui je suis pauvre, c'est parce que tel ancêtre il n'avait pas travaillé ou il était ivrogne. Si je suis débauché, c'est parce que tel ancêtre m'a transmis cela. En tout cas, nous sommes appelés aujourd'hui à demander cette grâce de regarder notre passé avec gratitude. Nous devons aussi prier pour que le Fils de Marie demeure avec nos familles et dans nos familles, pour qu'il les sanctifie et leur apporte la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et sera reçu de ta main, Seigneur. Recevant des résultat de nos efforts. On offre au Seigneur toutes ces intentions reçues à cet autel et toutes celles que nous portons dans nos cœurs. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oh, la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans son amour et l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Sa naissance n'a pas altéré, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère, qui nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lèvons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
En ce jour où nous célébrons la nativité de la très sainte Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Hosanna au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de la très sainte Vierge Marie, que tu avais choisie depuis toujours pour être la mère de notre Rédempteur et Sauveur, Jésus-Christ. Par lui, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps en sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir de ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Paolo Siculi Melchisedec, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, les catéchistes, les parents de famille chrétiennes et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs, pour qui nous implorons différents dons, différentes grâces de ta miséricorde, pour leur délivrance, pour leur guérison. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous prions spécialement à travers ce sacrifice. Et dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défunts, les membres défunts de nos différentes familles, les victimes de la violence humaine, de l'égoïsme, de la pauvreté, de l'ignorance, de la manipulation de consciences humaines et des idéologies destructrices. Souviens-toi de tous ces morts qui sont tombés dans l'oubli et qui ont plus besoin de notre intercession en Église. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin et sur tous ceux qui comptent sur nos amples prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chanterons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre délivrance du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. et prions ensemble pour la paix et l'unité. Seigneur Jésus-Christ, Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Kimeme kianza kailangemba kimeme kianza. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Péché. Prions encore le Seigneur. Qu'exulte ton Église, Seigneur, elle dont tu as refait les forces par tes saints mystères, car elle se réjouit de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, qui fit lever sur le monde entier l'espérance et l'aurore du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver les gens humains par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, répartis dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bon travail et bonne semaine. Merci, Père.